Pour préparer le cours d'aujourd'hui, je vous ai proposé de lire un texte intitulé La vie dans le désert du Sahara, et vous deviez donc surligner tous les signes montrant que l'homme parvenait à s'adapter aux contraintes de son milieu. On va donc corriger ensemble cet exercice et voir ce qu'on pouvait surligner dans ce texte. Alors, vous voyez les différentes réponses apparaître en rouge, je pense. Alors, comment l'homme s'adapte-t-il à une vie dans le désert du Sahara? On voit, première réponse, que la peau pigmentée est une forme d'adaptation. On l'avait d'ailleurs déjà évoqué dans un chapitre d'histoire précédent. Est une forme d'adaptation de l'homme aux conditions particulières de sa vie dans ce désert, d'une vie extrêmement ensoleillée, et on sait que la mélanine est une forme de protection de la peau à cet ensoleillement. Autre forme d'adaptation, les vêtements que portent les populations de ces déserts, qui sont souvent des vêtements longs et amples. Vous voyez là une tenue traditionnelle de Touaregs qui habitent dans ces déserts, sont vêtus de la sorte depuis en fait déjà des siècles. Troisième type d'adaptation, les populations vivent assez simplement. Ce sont des pasteurs qui pratiquent le nomadisme, des pasteurs nomades donc qui se déplacent avec leur bétail et au gré des besoins de leur bétail et des ressources qu'ils parviennent à trouver dans leur milieu. La quatrième adaptation n'est peut-être plus tout à fait simplement une adaptation. Il est question d'une méthode ingénieuse pour amener un supplément d'eau des montagnes vers les jardins du désert. Et cette méthode porte un nom, c'est la construction d'un tunnel souterrain nommé Kanat. Alors là, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit que l'homme, non seulement il parvient à s'adapter aux contraintes de son milieu, mais il peut même peut-être aller un peu plus loin, réfléchir à des aménagements qui font que les contraintes sont en fait d'une certaine façon totalement surmontées. Et cette idée est très importante, c'est pas seulement une adaptation, c'est le fait de pouvoir tirer parti des conditions offertes par le milieu dans lequel on vit et surmonter véritablement les difficultés de ce milieu. Voilà, donc suite de la leçon, je vous rappelle que votre cahier est normalement format paysage. Vous avez trouvé cette carte mentale en pièces jointes. Après avoir montré quels étaient les différents types de contraintes naturelles, seconde partie, l'adaptation des hommes aux contraintes, comme l'a montré le texte que nous avons corrigé. L'homme a la capacité de s'adapter aux contraintes de son milieu par la pratique du nomadisme, par le fait de porter aussi des vêtements qui soient adaptés à son milieu, fourrure évidemment plutôt dans le désert froid, des vêtements plus amples, on l'a vu, dans un désert chaud. Et puis aussi le fait de pratiquer un élevage ou une agriculture de subsistance. Vous trouvez la définition dans la partie vocabulaire. Une agriculture dite de subsistance est une agriculture tournée vers l'autoconsommation et donc qui n'est pas destinée à des ventes éventuelles ou à des exportations. Le texte que nous avons corrigé permet toutefois d'aborder déjà la troisième partie, puisqu'effectivement le dernier exemple, celui du canal souterrain qui a pu être creusé dans le désert du Sahara, montre que l'homme a même la capacité d'aller beaucoup plus loin qu'une simple adaptation, mais véritablement de surmonter les contraintes de son milieu en aménageant les espaces. Donc par des techniques d'irrigation, et vous retrouvez là donc l'exemple que je viens de développer, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, par exemple en développant des cultures en terrasse, évidemment, dans un milieu montagnard par exemple, où les pentes particulières propres à ce milieu posent donc des contraintes d'aménagement particulières. Donc, ces aménagements nous permettent d'arriver à ce point. Les ressources naturelles sont donc mieux exploitées. Je vous rappelle qu'une carte mentale va, pour ma part en tout cas, toujours dans le sens horaire, et que donc il faut bien la lire de la droite vers la gauche.
Donc en vocabulaire, vous avez relevé le mot irrigation, technique permettant d'apporter de l'eau à des cultures. Et puis vous avez indiqué aussi culture en terrasse, surface plane aménagée par l'homme sur des pentes.